La première fois que j'ai touché une arme à feu, j'ai tiré en plein dans le 1000 à 6 km de distance. Pourtant, le jour même de mon éveil, on m'a interdit à vie de toucher la moindre arme. Non seulement les armureries me sont inaccessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais même les pistolets en plastique ont été classés comme objets interdits. Et figurez-vous que ma condition d'activation est de tirer 100 millions de balles. À cause de ça, mes professeurs se sont relayés pour me convaincre d'abandonner cette carrière. Même les pontes de l'armée étaient convaincus que c'était une mission impossible. Alors, je n'ai eu d'autre choix que de moisir à l'école pendant 5 ans, en refusant obstinément d'être diplômé, parce que seule la salle d'entraînement virtuelle de l'école m'était accessible. Et aujourd'hui même, j'ai déjà tiré 99 909 900 cartouches. Il ne me manque plus que les 100 dernières. À cet instant, je prends une profonde inspiration. Je saisis la mitrailleuse à côté de moi, et je décharge une rafale frénétique sur la cible. Pendant 5 longues années. Dans ce monde envahi par un jeu, un monde infesté de monstres, seuls 30% des adultes ont la chance d'éveiller une classe. Chaque année, des dizaines de milliers d'éveillés meurent sur le champ de bataille. Alors, vous imaginez bien à quel point j'ai dû être culotté pendant ces 5 ans, pour refuser de décrocher mon diplôme à tout prix. C'est alors que j'entends derrière moi des ricanements familiers. Pas besoin de me retourner. Je sais déjà que ce sont quelques élèves qui ont réussi leur changement de classe et qui sont encore venus se moquer. Tiens, l'aîné Zeng fait encore semblant de s'entraîner. Mon petit frère a 2 ans de moins que toi. Et il est déjà à l'université pour les éveiller. Et toi, tu es encore là à jouer avec tes pistolets en plastique? Un garçon aux cheveux teints en jaune lança d'un ton sarcastique. Je l'ignore. Et je continue de tirer, entièrement concentré. En 5 ans, j'ai entendu bien trop de moqueries de ce genre. J'ai appris depuis longtemps à transformer ce bruit de fond en motivation. La dernière balle est tirée. Ting. Félicitations, vous avez terminé la quête d'activation de classe. Le système a enregistré que, durant l'activation de votre classe, vous avez tiré 100 millions de balles. Vous avez ainsi accompli un exploit sans précédent et inégalé. La puissance de la classe a été augmentée au niveau maximum. Activation réussie de la classe de niveau divin suprême. Artilleur des 9 cieux. Talent de classe, ascension mécanique. Vous possédez l'intégralité des compétences de votre classe. Toutes les compétences de type arme à feu sont des compétences d'éveil. Vos informations ne peuvent être consultées de force. Vous ne pouvez pas être blessé par vos propres compétences. Compétences passives, arsenal des nations. En cas de manque d'énergie, vous pouvez utiliser une compétence sans coût, une seule fois. Compétence active, rayon de destruction céleste. 18 rayons d'énergie destructrice de 100 mètres de diamètre. Attaque et verrouille facilement les ennemis selon votre volonté. Toutes les compétences sont des techniques ultimes. C'est donc ça, la sensation d'être complètement chez AT? Je ressens une satisfaction immense en ce moment. Je pars immédiatement. Direction le sanctuaire des royaumes secrets pour l'examen de fin d'études. En cet instant, le sanctuaire est noir de monde. D'innombrables nouveaux aventuriers sont venus relever le défi. Candidat suivant, crie un des employés sans même lever la tête. Mais au moment où je m'avance, le silence se fait soudainement pendant un instant. Puis, des chuchotements éclatent de toutes parts. Il n'a même pas participé aux qualifications et il ose se pointer ici? Il n'a pas l'air si spécial que ça. Il a dû utiliser ses relations. PFF. Avec son air suffisant, je me demande bien ce qu'il a pu éveiller comme classe. Il va sûrement se ridiculiser dans quelques instants. J'ignore ces rumeurs. Et je me dirige droit vers le portail de téléportation. Une vive lumière jaillit. Je suis téléporté dans le royaume secret des gobelins. C'est une vaste forêt. Au loin se dresse un château de gobelins. Autour de moi, les autres aventuriers ont déjà commencé à former des équipes pour farmer les monstres. Mais personne ne veut faire équipe avec un bon à rien qui vient à peine d'activer sa classe. Parfait. Ça me donnera l'occasion de tester la puissance de mes nouvelles compétences. Je monte sur une petite colline. Je mesure la distance avec mon pouce. Je verrouille la cible sur le centre du château des gobelins. Le verdict tombe, rayon de la destruction. Une vague de particules d'énergie déferle sur toute la zone. 18 colonnes d'énergie de 100 mètres de diamètre s'abattent du ciel, frappant sans pitié le château des gobelins. Les colonnes d'énergie de dinosaures tournoient et se déploient. Tout sur leur passage est annihilé. Des milliers et des milliers de gobelins sont anéantis en un instant. Les étudiants survivants s'enfuient, pris de panique. Pendant ce temps, ma barre d'expérience explose et grimpe en flèche. Félicitations, votre niveau est passé à 41. Niveau 41 en un seul coup. Génial! J'active ensuite mon bracelet de stockage. Et j'aspire les dizaines de milliers d'équipements et d'objets au sol. Y compris cette brillante plaque dorée de rang SSSS. La preuve de réussite du donjon. Tout disparaît en un instant. Quand je sors enfin du donjon qui s'effondre, toute la salle est plongée dans un silence de mort. Tout le monde me dévisage comme si j'étais un monstre. La tablette que tenait l'employé tombe par terre dans un bruit sec.
L'employé balbutie. Une évaluation de rang SSSS. Comment est-ce possible? Pendant ce temps, dans la salle des professeurs du lycée Jianshuan, l'ambiance est quelque peu tendue. Quelques professeurs sont réunis, en train de discuter de la meilleure façon de me pousser. Moi, le cancre qui redouble, a abandonné. Pour moi, c'est juste un lâche qui a peur de mourir. S'il reste, ça ne fera que nuire à la réputation de notre école. C'est vrai. Il faut trouver un moyen de le forcer à partir de lui-même. C'est à ce moment-là que la porte du bureau s'ouvre. J'entre. Professeur Qin. Je souhaite faire ma demande de diplôme. Je pose cette plaque gravée de dragon. Cette plaque entièrement dorée, délicatement sur le bureau. Les 5 lettres S éblouissantes sur la plaque plongent instantanément le bureau dans un silence glacial. Les professeurs, qui discutaient si bruyamment il y a un instant, ont maintenant le visage figé. Le jeton de réussite de rang SSS. Ils en ont eu le souffle coupé. Leur admiration s'est transformée en pure stupéfaction. Désolé. Il m'a fallu redoubler si longtemps pour obtenir cette évaluation. Je me suis vraiment relâché. Ai-je soupiré? À ces mots, le visage de tous les professeurs s'est assombri. Ils bouillonnaient de rage. Je ne leur ai plus prêté attention. Je leur ai fait un signe de la main et j'ai quitté l'école. Avec un tel cheat code, l'université n'était plus ma priorité. J'ai ensuite ouvert l'interface des compétences. L'arbre de compétences s'est lentement déployé sur l'écran. Les branches qui s'étendaient de l'arbre étaient couvertes de compétences d'éveil toutes plus uniques les unes que les autres. J'ai choisi 2 nouvelles compétences. 1. Massacre cinétique. Compétence passive, toutes les balles ont un effet explosif. D'un simple claquement de doigts, on peut faire détonner toutes les balles qui ont atteint leur cible. La puissance de l'explosion augmente avec la force. Chaque 100 points de force équivaut à une tonne de TNT. Effet de pénétration d'armure augmenté de 100%. 2. Saut quantique, de la branche marche lunaire. Éclair aérien. Permet des déplacements instantanés. Des sauts enchaînés dans les airs. Et des mouvements ultra rapides. Une fois la compétence activée, le corps devient quantique pendant 10 secondes. Impossible à cibler. Mais pour apprendre ces 2 compétences, il fallait la coquette somme de 200 millions de pièces d'or violet. Mais je n'étais pas du tout inquiet. J'ai ouvert l'hôtel des ventes. Et j'ai mis en vente les dizaines de milliers d'équipements et d'objets que je venais d'obtenir dans le royaume secret des gobelins. Le tout avec une réduction de 10%. Presque instantanément. Mon interface personnelle a été submergée par les notifications de vente réussies. Mon solde est monté en flèche à 340 millions. Après avoir appris les compétences, j'ai tout de suite dépensé plus de 100 millions supplémentaires. Je me suis équipé d'un set légendaire complet et d'une paire de pistolets à munitions infinies. Grâce au bonus de mon équipement complet, mes stats ont grimpé en flèche comme jamais auparavant. Ma force a atteint le chiffre stupéfiant de 2150 points. Pour me rendre au volcan de l'œil noir, j'ai même eu la flemme de prendre un portail. J'ai directement activé mon déplacement quantique, me transformant en un trait de lumière. Et j'ai foncé vers le volcan de l'œil noir, à 200 km de là. En contrebas, un groupe de jeunes diplômés luttaient péniblement contre des monstres de niveau 13. Ils n'ont aperçu qu'une silhouette floue, filant à toute vitesse au-dessus de leur tête. La simple onde de choc provoquée par mon passage a suffi à pulvériser le monstre d'élite contre lequel ils se battaient depuis un bon moment, le réduisant en poussière en un instant. Putain! Ce PGM a one-shot le mob juste en passant. Les étudiants étaient bouche bée. Ils se sont rués sur le butin que le grand joueur leur avait offert. Je suis rapidement arrivé au volcan de l'œil noir. L'endroit était infesté de monstres de niveau 60. À peine avais-je atterri qu'un géant d'obsidienne de niveau 60 a projeté un rayon laser depuis ses yeux. À côté, un rhinocéros esprit de feu a craché du venin. Et au loin, des dizaines d'autres attaques pleuvaient de toutes parts. Je suis resté parfaitement immobile. Mon corps est soudainement devenu intangible, comme celui d'un fantôme. Toutes les attaques m'ont traversé et sont allées s'écraser dans un vacarme assourdissant sur les montagnes derrière moi. La quantisation, c'est vraiment pas mal. Une fois les 10 secondes d'invincibilité écoulées, j'ai dégainé les pistolets à ma ceinture. La horde de monstres a immédiatement senti une menace mortelle. Trop tard pour fuir. Mes pistolets ont craché un déluge de serpents de feu, transformant en un instant les monstres en véritables passoires. Ma barre d'XP a bondi, me faisant gagner 2 niveaux d'un coup. Mais ça ne me suffisait pas. Les mobs ordinaires sont bien trop faibles. Mon regard s'est tourné au loin, vers cet immense et imposant volcan. Il abrite 10 boss de renseigneurs. Au même moment, à l'intérieur du volcan, un raid de 100 joueurs était sur le point de se faire anéantir, assiégé par des dizaines de milliers de monstres. Les renforts n'arriveront pas. C'est la fin. À tous, préparez-vous au combat. Feu de couverture sur la gauche. Tenez bon, il n'y a pas de retraite. Comment? Ils reviennent à l'assaut? Le commandant était en proie au désespoir. Mais il était trop tard. Ils étaient maintenant complètement encerclés. C'est alors qu'une silhouette entra nonchalamment.
Il faisait tournoyer avec élégance une paire de pistolets, comme s'il se promenait dans son propre jardin. Le domaine de la puissance céleste du Seigneur est actif ici. Une fois à l'intérieur, impossible de s'enfuir par les moyens habituels. Vite, allez nous chercher des renforts, me hurla quelqu'un. Je les ai ignorés. Sous les regards terrifiés de tous, j'ai pénétré sur le champ de bataille. L'instant d'après, je fonçais dans la horde de monstres, vifs comme l'éclair. Les douilles fusaient telles une pluie battante. Mes mouvements étaient si fluides, une véritable danse macabre. J'enchaînais les vrilles et les pirouettes en plein vol, tout en tirant des deux mains. Chaque balle évitait les alliés avec une précision millimétrée, transformant les sbires en véritables passoires. Même le behémoth de renseigneur, le géant au visage de pierre, hurlait de douleur sous mes tirs. Les soldats restants observaient la scène, médusés. Ils profitèrent de l'occasion pour tenter une percée désespérée vers la sortie. Le seigneur géant au visage de pierre poussa un rugissement et lança un sort de résurrection de groupe. Tous les sbires tués revinrent à la vie en un instant. Ceux qui s'étaient enfuis près de la sortie, voyant cela, me crièrent « Mec, tire-toi. On ne peut pas tuer ces monstres. » Mais moi, au lieu de ça, j'ai bondi, pour atterrir sur un rocher en saillie. Puis, rangeant mes pistolets, vous ne vous éloignez pas, ou bien vous tenez à admirer mon art. Ils restèrent tous sans voix. On me vit alors faire face à l'armée de monstres qui rugissaient en contrebas, puis claquer nonchalamment des doigts. Là, c'est une explosion. En un instant, à l'intérieur du corps de chaque monstre. Les dizaines de milliers de balles que je venais tout juste de loger en eux. Détonation simultanée. Un fracas assourdissant, au-delà de toute imagination, a ébranlé le ciel et la terre. Une explosion terrifiante, venue de l'intérieur, a projeté le volcan de la Roche Noire tout entier dans les airs. Un gigantesque champignon atomique s'est élevé dans le ciel. Félicitations, vous avez atteint le niveau 50. Ma barre d'expérience a de nouveau explosé. Mais j'ai froncé les sourcils, car je me suis rendu compte que pour les 10 monstres boss les plus importants, il n'y avait pas la moindre notification de frag. Et, champion, je peux te demander de quelle guilde tu es? Cette fois, c'est vraiment grâce à toi qu'on s'en est sorti. La fumée et la poussière de l'explosion ne s'étaient pas encore dissipées, que le chef de groupe est venu me remercier avec ses coéquipiers. Quand soudain, le sol s'est de nouveau mis à trembler violemment. Le cratère du volcan, qui avait été transformé en une fosse profonde, a craché une immense vague de fumée noire. Dès que les membres du groupe de 100 personnes ont senti cette aura, un frisson glacial les a parcourus. Ils avaient failli se faire anéantir juste avant. C'était justement à cause des monstres d'ici, qui étaient imprégnés de cette étrange fumée noire. Et maintenant, la source de cette fumée noire venait d'apparaître. Broum. Un crâne de 100 mètres de haut a jailli du sol. Autour de lui flottaient les visages de ceux qui venaient de mourir. Âme de la bête géante. Tu as ruiné mes plans. J'ai ressorti mes 2 pistolets, quand tout le monde a levé la tête, et a vu les informations sur ce crâne qui obscurcissait le ciel. Leurs jambes se sont dérobées sous eux. Crâne du chevalier nécromant, niveau 360. Et toutes ces autres statistiques n'étaient que des points d'interrogation. Le seigneur antique, le chevalier nécromant, a eu la tête tranchée, devenant ainsi le cavalier sans tête. Et ça, c'est le crâne important que le chevalier nécromant a perdu. Oh non, c'est la catastrophe. On ne pourra pas s'enfuir. C'est fini. Certains se sont même effondrés par terre. Le chevalier nécromant. C'est une créature terrifiante capable de rivaliser avec les plus grandes puissances du pays. J'ai entendu dire que les 10 plus grandes guildes s'étaient alliées pour l'encercler, et qu'ils n'ont réussi à le vaincre qu'après avoir perdu 6 de leurs doyens. Qui aurait pu penser que sa tête se cachait ici, faisant même muter tous les monstres de la région en tête de fourneau. Des flammes spectrales bleutées s'allumèrent dans ses orbites et il poussa un rugissement. Le hurlement fit vibrer les tympans de tout le monde. Sa gueule immense s'ouvrit. Des ténèbres infinies engloutirent instantanément des lieux à la ronde. Et la cité de Roccanegra tout entière fut plongée dans cette obscurité soudaine. Les habitants furent saisis de panique. Dans ce monde où le jeu et la réalité ont fusionné, morts-vivants, esprits maléfiques, bêtes du désastre et autres créatures terrifiantes ne cessent d'apparaître. Face à de telles catastrophes, les gens ordinaires n'ont même pas la moindre chance de s'enfuir. Sur les remparts de la cité, un homme d'âge mûr à la barbe fournie fronçait les sourcils, le regard rivé sur la technique du chevalier nécromant au loin. N'avait-il pas déjà été anéanti? Cet homme n'est autre que l'actuel seigneur de la cité de Roccanegra. En cet instant, son cœur était empli d'angoisse. Si le chevalier nécromant était vraiment ressuscité, sa puissance ne suffirait absolument pas à l'arrêter. Intéressant qu'un reste de monstre mort-vivant ait réussi à fuir jusqu'ici. Soudain, une voix chevrotante retentit derrière lui. Le seigneur de la cité se retourna brusquement et aperçut un vieil homme aux cheveux blancs, vêtu d'un kekoji. Il observait l'horizon, les mains derrière le dos. Ancien seigneur, n'étiez-vous pas en retraite pour atteindre la 6e classe? Le seigneur s'empressa de s'avancer pour le saluer. Son ton était des plus respectueux. Le vieil homme caressa sa barbichette. Plissant les yeux, il déclara «
les morts vivants sont à nos portes. À quoi bon rester en retraite? Par précaution. Contacte vite les spécialistes des cités voisines. Et demande-leur des renforts. Retour dans la zone volcanique de Roccanegra. Une lune rouge sang est suspendue dans le ciel. La tête du nécromant ouvrit grand sa gueule et poussa un hurlement à fendre le ciel. Relevez-vous, mes esclaves. Dinosaures. La bête de visage et les autres monstres qui étaient morts sont tous revenus à la vie sous forme de spectres. Leurs corps sont enveloppés de feux follets bleus fantomatiques. Leur puissance est encore plus grande que de leurs vivants. Et leurs compétences sont devenues encore plus sinistres. On est foutu. Ces monstres sont encore plus forts qu'avant. Les visages de l'escouade de 100 hommes devinrent livides. Ils n'arrivaient même pas à battre une bête de visage ordinaire. Alors maintenant, face à cette version spectrale améliorée, ils n'ont absolument aucune chance. 2 bêtes de visage s'abattirent d'un coup de pied. Le sol s'est instantanément fissuré dans un rayon de 10 km. D'innombrables colonnes de feu spectrales jaillirent vers le ciel. La foule à l'arrière fut soufflée par l'onde de choc. Les cris de douleur fusaient de toutes parts. Ils n'avaient pas encore récupéré. Ils ne pouvaient absolument pas encaisser une attaque de ce niveau. Le nécromancien ne s'arrêta pas là. Il ouvrit sa gueule dentelée et dévora les âmes de tous les monstres plus faibles aux alentours. Sous la fusion d'innombrables âmes terrorisées, un terrifiant esprit maléfique d'élite prit lentement forme. Yin San Loli. Monstre d'élite, niveau 61, tenant un parasol en papier rouge. Une Loli vêtue d'une robe Lolita noire descendit lentement. Elle se lécha les lèvres. Ses pupilles cramoisies brillaient d'une lueur dangereuse. Putain, c'est encore plus tordu que le monstre Seigneur Esprit. Où est passé le maître des armes à feu? La combattante de l'équipe regarda anxieusement autour d'elle. La seule personne qui puisse les sauver maintenant, c'est ce mystérieux maître. Je me contentais de tenir nonchalamment mon pistolet. Un léger sourire aux lèvres. Plus le nécromancien invoque de monstres, plus je suis content. Après tout, ce n'est que de l'expérience et de l'équipement gratuit. Je lançai. Toi, tu sais choisir tes proies, dis donc. Tant que tu m'attrapes quelques humains chaque jour pour me nourrir, et que tu me lèches les pieds au passage, ça me suffira. Désolé, les tentacules, ça ne m'intéresse pas. Je la toisais avec dégoût, tu cherches la mort? Les cheveux de Yin San Loli se hérissèrent instantanément. Au moment où elle s'apprêtait à lever son parasol rouge. Pan. 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 3 coups de feu retentirent. Le bras de Loli Chisan se brisa net. Un cri perçant déchira le ciel. La foule regardait, abasourdie. Après tout, les tireurs ordinaires comptent principalement sur leurs compétences pour infliger des dégâts. Qui s'entraînerait spécifiquement à la précision de ces tirs de base? À cet instant, le chef serre nécromant rugit, allez tous crever. Une sphère de lumière, aussi éblouissante que le soleil, se condensa dans sa gueule. Je levai mon pouce, calmement, pour mesurer et estimer la distance. Rayon de la destruction. À peine ces mots prononcés, un pilier de lumière s'abattit du ciel. Le chef serre nécromant de niveau plus de 300 semblait n'être fait que de papier mâché. Il fut instantanément transpercé par le gel. Chef chevalier nécromant tué. 10 980 000 points d'expérience obtenus. Niveau augmenté au niveau 60. Requis, veuillez compléter le 2e changement de classe dès que possible. L'obscurité se dissipa rapidement, laissant Ayant, arrivé à la hâte. L'ancien et l'actuel seigneur de la ville, se regardaient avec stupeur. Le monstre qui avait déployé ce domaine, a été éliminé. Les yeux troubles de l'ancien seigneur étaient emplis de stupéfaction. Pendant ce temps, au loin, j'examinais mon butin. Objet légendaire obtenu, Wana Jingpo. Équipement de grade héros obtenu, jambière du mort-vivant. Puis, d'une légère impulsion du bout du pied. Saut quantique activé. Ma silhouette disparut en un instant. À ce moment précis, les pupilles de l'ancien seigneur de la ville se contractèrent. Avec sa puissance, il pouvait à peine distinguer que c'était un jeune tireur. Ancien, qu'y a-t-il? Demanda le seigneur de la ville, perplexe. Ce n'est rien. Allons d'abord inspecter la situation. Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, la troupe des 100 hommes était encore sous le choc. Un tireur a levé la main et a anéanti cet esprit maléfique. Rapporta le chef d'équipe avec exaltation. Mais il découvrit que j'étais parti depuis longtemps. L'ancien seigneur de la ville eut le souffle coupé. Ainsi, l'expert qui avait pulvérisé l'esprit maléfique était le jeune homme qu'il venait d'apercevoir. Pensez que nous avons un spécialiste de ce niveau sur notre territoire. À ce moment-là, j'arrivais de nouveau au sanctuaire des classes. Bonjour, je suis là pour la quête du 2e changement de classe. Je tends ma carte d'identité à la fille aux couettes à l'accueil. Ensuite, elle m'emmène devant la stèle de changement de classe. Je me frotte les mains. Je suis super impatient. Si je réussis ma 2e spécialisation, je pourrai apprendre des compétences encore plus balèzes. Et en plus, je gagnerai 1000 ans de stats en bonus. Je pose la main sur la stèle. L'interface affiche aussitôt la quête de spécialisation. Exigence 1. Terminer le donjon de niveau 60, la forêt de la sorcière. L'évaluation doit atteindre le rang SSS. Exigence 2.
Enchaîner 100 victoires d'affilée dans l'arène classée. Putain, pas étonnant que tant de gens soient bloqués à la deuxième spé. Toute leur vie. Rien que la note SSS suffit à en décourager un paquet. Et les 100 victoires d'affilée en arène, c'est mission impossible. Mais pour moi, ce n'est pas un problème. J'accepte la quête sans hésiter. Alors que la fille aux couettes me lance un bon se revoit dans 6 mois. En guise de bénédiction. Je lui réponds calmement, merci. Pour moi, cette quête est assez simple. Ça ne me prendra pas longtemps. Sur ce, je tourne les talons et je m'en vais. Direction la forêt de la sorcière. À peine arrivé. J'en profite pour vendre tout l'équipement que j'ai récupéré. Au volcan de Roche-Noire. Mon solde grimpe en flèche à 1,1 milliard. Dans la foulée, je dépense quelques points dans l'arbre de compétences. Pour obtenir un nouveau sort, connexion avec la cyberguanien. L'utilisateur invoque la technologie du royaume céleste pour créer un mécha cyberguanien et combattre avec. Le mécha dispose de puissantes compétences intégrées. Une fois que l'utilisateur a quitté le mécha, il peut faire exploser son noyau d'énergie à tout moment. Prérequis, frapper le poisson en bois électronique. Piloter la cyberguanien. Putain, c'est sérieux, ce truc? Une vive lumière jaillit de la fusée. Non seulement ça peut servir de tank pour le combat, mais en plus, ça peut être utilisé comme une bombe nucléaire. Ça, c'est le rêve de tout mec. Apprentissage terminé. Je plonge tête la première dans le portail de la forêt de la sorcière. Modèle. À peine entré. Des milliers de chauves-souris soniques se sont jetés sur moi en crissant, attirant au passage une immense meute de loups démons. Je n'ai même pas daigné lever les paupières. J'ai activé directement l'état immatériel du saut quantique, laissant leurs attaques me traverser sans effet. Mode cyber mécha activé. D'innombrables fragments de mécha sont apparus de nulle part pour m'envelopper, formant en un instant une machine de près de 100 mètres de haut. La guanien aux 1000 bras. Assis dans le cockpit. En regardant la douzaine de boutons de compétences sur la console. J'étais tellement aux anges que j'ai failli éclater de rire. Je contrôlais la cyberguanien. Avec la plus simple des attaques de base. Des centaines de bras mécaniques agitaient leurs paumes immenses. Et se sont mis à gifler violemment tout ce qui m'entourait. Bang! 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 Les chauves-souris soniques, ainsi que les arbres morts où elles nichaient, ont été réduites en miettes. Les meutes de loups démons ont été directement transformées en bouillie. Vous avez infligé des tonnes de dégâts. Évaluation augmentée au rang C. J'ai hurlé de plaisir. Tant de bras qui attaquent en même temps. Si c'était dans Naruto, ce serait une technique ultime capable de raser la planète. Le chien suce en jus. Mais pour moi, désolé, ce n'est qu'une simple attaque de base. Pour obtenir une évaluation SSS, je n'ai qu'un seul objectif. Le seigneur des profondeurs de l'épreuve. Je pilotais ce mécha gigantesque, tel un rouleau compresseur, fonçant à travers la forêt des sorcières. Mais ça a aussi alerté les autres aventuriers du donjon. Putain, c'est quoi ce putain de truc? Les aventuriers qui patientaient en groupe dans les profondeurs du donjon ont regardé au loin cette chose qui ressemblait à la fois à un Bouddha et à un mécha. Une créature des plus étranges. Ils étaient tous pétrifiés. Un mécha guanien? Je n'ai jamais entendu parler d'un monstre pareil. Vous vous souvenez des nouvelles de la cité de la Roche-Noire? Un esprit maléfique vient d'y apparaître. Ce Tieganien. Ce ne serait pas une créature du même calibre, quand même? Regarde dans quelle direction il va. Il fonce droit sur le boss du donjon secret, le dragon géant corrompu. On est fichu. Ces deux boss vont s'affronter à mort, ou bien ils comptent faire équipe? La panique se propagea rapidement. Ce groupe d'éveillés n'osa pas hésiter un seul instant. Utilisant leur communicateur d'urgence, ils envoyèrent au monde extérieur une alerte de niveau maximal. Le centre de commandement de Bianchamp reçut le message. Une alarme stridente et assourdissante retentit aussitôt. Un officier des communications se précipita à l'intérieur, affolé. Commandant suprême. Bureau de Xiao Qingdi. Le commandant Xiao demande des renforts d'urgence. Dans la forêt de la sorcière, un mystérieux seigneur jamais vu auparavant est apparu. Une créature extradimensionnelle. Le visage de Xiao Qingdi s'assombrit. Il se précipita sur l'estrade de commandement, faisant face, en contrebas, aux dizaines de milliers de soldats d'élite rassemblés en urgence. Il donna l'ordre le plus bref qui soit. Tous les soldats de rang 2 et plus. En route, immédiatement. Direction la forêt de la sorcière. Un mystérieux seigneur, sous la forme d'un mécha guanien, y est apparu. Niveau de menace, maximal. Nous devons enquêter sans délai. Et l'empêcher de faire la jonction avec le dragon géant corrompu. À peine ces mots prononcés. Des dizaines de milliers de soldats aguerris, le visage grave, se transformèrent en un torrent et se précipitèrent vers la forêt de la sorcière. Pendant ce temps, moi, j'ignorais encore tout. Que l'on me considérait comme une menace capable de détruire Bianchamp. Un véritable Terminator. Je ne faisais que m'éclater avec mon nouveau jouet. En écrasant tout sur mon passage. J'ai fini par apercevoir ma cible au cœur même de la forêt. Ce dragon géant corrompu, au corps entièrement purulent. Pas de temps à perdre en bavardage. Wang Jianwang passe aussitôt à l'action.
Le dragon corrompu crache un venin mortel. Tout ce qui entoure son souffle se fane instantanément. Mais pour mon mécha céleste en métal doré, ça ne lui fait pas le moindre effet. Par ici, vite, 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 vite. Ne vous retournez pas. Allez, dégagez. C'est un groupe d'éveillés, une famille, responsable de cette zone. Ils voulaient à l'origine s'attaquer à ce boss dragon. Mais ils ont fini par devoir se cacher dans une grotte. Maintenant qu'ils en ont l'occasion, ils en profitent pour filer. Juste avant de partir, ils ont assisté à une scène inoubliable. Ils ont vu mon mécha cyberguanien agir comme s'il écrasait un vulgaire insecte. Avec une facilité déconcertante. Il a saisi la queue du dragon corrompu et l'a balancé de gauche à droite, avant de le fracasser violemment contre le sol. Le dragon corrompu a été instantanément réduit en bouillie. Mais il a aussitôt ressuscité grâce à la magie noire. Je comptais t'offrir une mort rapide, pour que tu puisses vite te réincarner. Mais tu es plutôt coriace. Je me suis levé de mon siège et j'ai quitté le cockpit. En même temps, j'ai programmé l'autodestruction du mécha pour dans 30 secondes. Le mécha va exploser. Je me tire d'ici. J'ai hurlé en direction des aventuriers, qui observaient de loin. Même s'ils avaient l'air complètement paumés, ils ont détalé à une vitesse folle. 30 secondes plus tard, une énorme explosion a tout englouti. L'énergie du noyau du cyberguanien s'est transformée en une flamme ardente de plusieurs kilomètres de long, qui a fleuri avec fracas dans le royaume secret. Félicitations, vous avez vaincu le dragon corrompu. Vous obtenez une évaluation de rang SSS. Première phase de la quête de changement de classe terminée. J'ai activé ma forme quantique. Et j'ai tranquillement admiré l'art de cette explosion. L'onde de choc de l'explosion a même jailli de l'entrée du royaume secret, stupéfiant l'armée de 10 000 hommes venus en renfort, ainsi que leur jeune commandant. Quand ils se sont précipités à l'intérieur du royaume, ils n'ont trouvé qu'une terre calcinée. Même l'équipement laissé par le monstre avait disparu. De mon côté, j'avais déjà récupéré tout le butin. Et j'étais de retour à Jianshuan, prêt à entamer la deuxième phase. 100 victoires consécutives dans l'arène. J'ai fait le tri dans l'équipement que j'ai looté dans le donjon secret. Et j'en ai profité pour équiper quelques pièces. Des armures légendaires avec de meilleures stats. Quant au reste, j'ai la flemme de vendre ça maintenant. On verra après le deuxième changement de classe. J'ai ensuite ouvert le panneau des quêtes. La condition pour le deuxième changement de classe est apparue. Obtenir 100 victoires consécutives dans l'arène classée. Je me demande quel génie a bien pu inventer une quête aussi tordue. Pour n'importe qui d'autre, c'est pratiquement une condamnation à mort. Après tout, les classes se contre les unes les autres. Personne ne peut garantir de gagner là tous les coups. Mais en ce qui me concerne, qu'importe que ce soit un assassin ou un guerrier, une seule rafale et l'affaire est réglée. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment testé ce truc. Je suis donc allé voir les règles sur Internet. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Par souci d'équité, l'arène cache la véritable identité des participants. Le matchmaking est à l'échelle nationale. On peut même affronter plusieurs personnes à la fois. Une équipe de 10. Une victoire compte alors pour 10 victoires consécutives. Ça a tout de suite attiré mon attention. Parfait, ça va me faire gagner du temps. Maintenant que j'ai compris l'essentiel, je me suis mis en route sans plus tarder. Direction le site de l'arène en ville pour participer. Lorsque je suis arrivé à l'accueil, l'employé s'est occupé de mon inscription avec beaucoup d'enthousiasme. Il m'a ensuite tendu une plaque d'arène d'une valeur de 100 000 pièces d'or violet. Ce petit objet garantit que les participants ne meurent pas pour de vrai à l'intérieur. Tout au plus, on ressent la douleur à 100%. La plaque en main. Je n'ai même pas jeté un regard au portail 1 contre 1. Je me suis dirigé tout droit vers le plus isolé. Le portail 1 contre 10. Et, monsieur, vous vous trompez de chemin. Celui-là, c'est pour affronter 10 personnes en solo. Le membre du personnel s'empressa de le prévenir. Les gens aux alentours chuchotaient entre eux. Un débutant qui ose en affronter 10 dès sa première fois. Il doit être fou, je ne me suis pas trompé. J'ai fait un signe de la main. Et sans même me retourner, j'ai franchi le portail de téléportation. En me voyant réussir à entrer, le membre du personnel a eu le souffle coupé. Le site officiel clignote. J'ai été téléporté dans une salle de préparation entièrement blanche. J'ai réfléchi un instant. Puis j'ai tapé nonchalamment 2 mots, Wushuang le premier. Appariement réussi. Votre adversaire est l'escouade Ben Lang. Pendant ce temps, de l'autre côté, tous les membres de l'escouade Ben Lang étaient abasourdis. Après tout, ils étaient classés dans le LAD, dans le top 100 des équipes de niveau 60. Et cette fois, leur adversaire n'était qu'une seule personne. Au même moment, ce match d'Yulin a instantanément attiré une foule de spectateurs dans la salle de diffusion en direct. Putain, il y a un bleu qui ose participer à un match Iway. Et en plus, son adversaire, c'est l'escouade Fenlang de ce fameux Jaorician. Cette bande de mecs, c'est pour obtenir le titre. Qu'ils restent volontairement bloqués au niveau 60 sans faire leur seconde promotion de classe, de vrais vieux briscards. Jamais entendu parler de ce nouveau. Sur ce coup,
Parier sur Zhao Rixian et sa bande, c'est la victoire assurée. Dans le chat du direct, 99% des spectateurs ont misé sur l'escouade Fenlang. Et à cet instant, Zhao Rixian disait à ses coéquipiers, l'air particulièrement agacé. Un simple flingueur ose venir nous défier? Le système de matchmaking. Il se fout de qui, sérieusement? Le compte à rebours est terminé. Les deux camps sont téléportés sur l'arène, à des positions dispersées. Zhao Rixian hurle immédiatement. L'escouade Fenlang se disperse en un instant, adoptant la formation la plus professionnelle contre un flingueur. Pendant ce temps, je me contente de dégainer nonchalamment mes 2 pistolets. Et je les arrose d'une simple volée d'attaque de base. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Zhao Ruoxian était complètement abasourdi. Les spectateurs, d'abord choqués, se sont mis à ricaner. Mais l'instant d'après, j'ai juste claqué des doigts. L'art du tir est aussi une forme de magie. Clac! Et ces dizaines de balles, qui semblaient si inoffensives, au moment où elles ont touché les membres de l'équipe Binglan, se sont transformées en des dizaines de mini-bombes nucléaires. Boum! Une mer de flammes a tout envahi, engloutissant toute l'équipe Binglan. Équipe Binglan, élimination totale. Victoire parfaite en PK. Série de 10 victoires consécutives. Le chat est resté silencieux pendant 3 secondes. Puis il a explosé de messages. Sérieux, c'est un tireur, ça? On dirait plutôt un expert en armes nucléaires. Très vite, mon deuxième match a commencé. Mon adversaire était l'équipe Yuandong, l'une des 10 meilleures du pays. Les nouveaux spectateurs, en voyant l'énorme écart des côtes, se sont empressés de parier sur l'équipe Yuandong. Tandis que les anciens, avec un sourire malicieux, ont parié sur moi. Le résultat fut le même, 3 secondes. Encore un claquement de doigts. Un champignon atomique. Équipe Yuandong, élimination totale. Victoire parfaite en PK. Série de 20 victoires consécutives. Les nouveaux spectateurs, en regardant l'écran, et l'explosion apocalyptique, sont restés bouche bée. Ils ont enfin compris. Le vrai sens de la vérité est à la portée du canon. Ensuite, le top 8 national. Le top 7. Le top 5 mondial. Le top 3 et la première équipe, où enchaîne. Élimination totale. Victoire parfaite en PK. Série de 100 victoires consécutives. J'ai regardé mes 2 10 000 points d'arène qui avaient grimpé en flèche. Et mon nouveau titre de roi de l'arène. Toutes les statistiques plus 1000. J'ai hoché la tête, satisfait. Je voulais juste changer de classe. Et au final, je suis devenu le numéro 1. C'est tellement jouissif. Ensuite, je suis retourné au sanctuaire du changement de classe. La fille aux 2 couettes m'a vu. Elle était si surprise qu'elle en bégayait. Tu as déjà terminé la quête si vite? Ce n'était pas difficile, l'affaire d'une seule compétence. J'ai répondu avec un sourire. Ensuite, je suis allé devant la stèle pour valider la quête. 2 choix de spécialisation sont apparus devant moi. Artilleur polyvalent et artilleur viseur divin. L'un est polyvalent. L'autre est un pur concentré de violence. Je n'ai pas hésité une seule seconde et j'ai choisi le premier. Après tout, la technologie, c'est l'avenir. La violence n'est qu'un moyen parmi d'autres. Félicitations, vous vous êtes spécialisé en artilleur polyvalent. Vous obtenez 1000 points d'attribut. Sentant la puissance déferler dans mon corps, j'ai ouvert mon panneau de statistiques. Ma force avait déjà grimpé à plus de 4800 points. Une seule balle à la puissance de 48 tonnes de TNT. À l'avenir, je pourrais utiliser des bombes nucléaires comme attaque de base. Une fois toutes les formalités accomplies, j'ai quitté le sanctuaire des classes. En rentrant à la maison, à peine la porte ouverte, j'ai entendu le son assourdissant de la télé qui venait du salon. Ma feignasse de tante était étalée sur le canapé sans aucune élégance. Elle grignotait en regardant une série. J'avais même la flemme de lui reprocher de ne pas aller travailler. De toute façon, si je demandais, sa réponse serait toujours « J'aime bien profiter de mes parents ». Au fait, tata, j'ai activé ma classe. J'en ai profité pour lui annoncer la nouvelle. La main de Zhang Xiyu, qui tenait un snack, s'est arrêtée un instant. Puis elle a dit nonchalamment « Ah, d'accord. C'est une bonne chose que tu te sois éveillé. Maintenant que tu es devenu un éveillé. Dans 2 jours, tu vas devoir retourner dans notre ville natale. » Notre ville natale? Ai-je pensé, perplexe. Après tout, de toute ma vie, je n'avais jamais entendu mes parents en parler. Ne pose pas de questions là-dessus. Tu comprendras le moment venu. A dit Zhang Xiyu, la bouche pleine. Au fait, comment s'appelle la classe que tu as activée? Artilleur, ai-je répondu sobrement. Puis je me suis tourné et je suis entré dans la cuisine pour préparer le repas. Quant à savoir si je devais aller à l'université ou non, ce n'était qu'un détail point modèle. Je n'avais absolument pas l'intention de lui en parler. Pendant ce temps, dans le salon, Zhang Xiyu observait mon dos. Un sourire en coin se dessina sur ses lèvres. Ce gamin, il me cache vraiment quelque chose. Et il essaie de changer de sujet. Une lueur de curiosité brilla dans ses yeux. Discrètement, elle lança une analyse d'informations sur moi. Si je m'étais retourné à ce moment-là,
j'en serais certainement tombé à la renverse. Après tout, qui aurait pu imaginer que ma tante, Sevrel ou Alpha, était en fait une super experte de niveau supérieur à cette sense, une pointure. Et à ses yeux, le monde se transforma instantanément en données. Les informations de tous les passants dans la rue s'affichaient sans aucune omission. Mais lorsque son regard se posa sur moi, elle ne vit qu'un chaos total. C'est quoi ce délire? Comment ça, je n'arrive pas à voir ces infos? Le joli visage de Zhang Xiyu était empreint d'une totale incrédulité, refusant d'y croire. Une faible lueur bleue apparut dans ses yeux. Elle utilisa une compétence d'analyse supérieure, encore plus puissante. En un instant, tous les signaux électroniques dans un rayon de 10 li furent coupés. Moi, qui étais en train de couper des légumes, j'ai seulement remarqué que la hotte s'était arrêtée avec un claquement sec. Quant à l'expression de Zhang Xiyu, elle passa d'une détente absolue à une tension extrême. Ça ne marche toujours pas, hein. Intéressant, ce gamin. Il a dû changer pour une classe complètement hors norme. Ou alors il a bénéficié d'une chance absolument divine. À table. En voyant ma tante se goinfrer, je n'ai pas pu m'empêcher de la taquiner. Ne crois pas que je vais te laisser tranquille juste parce que tu complimentes ma cuisine. Je vais quand même tout raconter à ma mère. Lui dire que tu n'as pas préparé un seul repas. Oh là là, ne t'attarde pas sur ces détails, voyons. Zhang Xiyu gloussa. Elle sortit de son sac une carte d'un noir profond. Et me la tendit. Tiens, considère ça comme ma participation pour le repas. C'est un ami qui me l'a donné. Je pris la carte, sceptique. Un seul regard suffit à me laisser pantois. Carte de demande d'adhésion à une guilde. Cité mécanique, niveau 12-2. Réputation. Tianxiazongeng. Putain. Formulaire de candidature pour une guilde de premier ordre. Je regarde ma tati, complètement choquée. Il sort d'où, cet ami à toi? Ta tati a des tas de prétendants, tu sais. Ça, ce n'est rien du tout. Zhang Xiyu sourit, l'air fier d'elle. Après le dîner, je suis retourné dans ma chambre pour y jeter un œil. Pendant ce temps, les nouvelles sur Internet étaient captivantes. Cette cité mécanique. Ce n'est pas seulement l'une des 3 meilleures guildes du pays. Les avantages pour les membres sont juste hallucinants. Et le plus important, c'est qu'ils protègent les leurs à tout prix. Je postulerai demain. Une occasion pareille, ça ne se refuse pas. Ma décision était prise. Le lendemain matin, je parcourais les actualités. Et je découvre que tous les gros titres parlent de moi. Marmonna Suzu pour lui-même. Son regard se déplaça vers la section des commentaires. Tous les internautes discutaient du mystérieux A de la gâchette des infos d'hier. La grande classe. Notre classe, les tireurs. A enfin un champion capable de porter notre étendard. 100 victoires consécutives en arène. C'est quel genre de phénomène, ce type? Il a mis une raclée au meilleur de notre première spécialisation. Et même à l'équipe nationale. Le champion apparu au volcan de la Roche Noire. Et celui qui a enchaîné 100 victoires en arène. Sont très probablement la même personne. Leurs équipements sont quasiment identiques. J'étais au volcan de la Roche Noire hier. J'étais membre de l'escouade de 100 personnes. Ce champion, non seulement ses compétences sont démentes. Mais en plus, sa précision est monstrueuse. Il y avait une loli d'élite anglaise. Un monstre dont le champion s'est joué avec de simples attaques de base. Maintenant, il y a plein de gens riches. Qui s'arrachent la même longue veste violette que ce champion. Et ils l'assortissent à leur tenue. Le 7 lune pourpre est en rupture de stock sur le marché, putain. Bordel, si j'avais su ça plus tôt. J'aurais fait des stocks. Je me souviens qu'à l'époque, l'ange du sanctuaire était apparu dans le royaume d'Yingjiang. Ça avait aussi fait un sacré buzz, non? Dire que chez nous, il y a maintenant quelqu'un de plus fort qu'un ange. Un combattant hors pair, un véritable surhomme. Il doit être comparable au prodige du royaume divin du vide. Ou au génie légendaire de la tour des ombres guerrières. On a enfin une chance de surpasser le royaume Xion et le royaume Yingjiang. La performance incroyable de Suzu hier a rapidement fait le tour d'Internet. Et a vite fait le buzz. Même la combinaison d'équipements qu'il portait hier est devenue la nouvelle mode dès aujourd'hui. Suzu a ensuite consulté d'autres actualités. Il a découvert que de nombreuses guildes et organisations cherchaient également à le recruter. L'opinion publique, que ce soit dans le pays ou même à l'étranger, était en véritable ébullition. En tant que principal intéressé, Suzu ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine satisfaction. Mais plus l'agitation était grande, plus il restait calme. Il est probable que beaucoup de gens cherchent à me trouver maintenant. Les puissants du pays sont pour la plupart bien intentionnés. Mais les puissances étrangères vont certainement essayer de me retrouver en secret. Aucune puissance étrangère ne tolérerait l'apparition dans un autre pays d'un combattant de classe supérieure d'un tel niveau. Bien que Suzu possède une compétence d'éveil, il ne pense pas pouvoir vaincre les plus grands combattants de ce monde. Il estime que la puissance de sa compétence d'éveil actuelle équivaut au moins à une 8e spécialisation, voire à une 9e. Ce n'est pas encore suffisant pour me protéger comme je le veux. L'une des 3 plus grandes guildes du royaume de Tianlong
La guilde de la Cité du Labyrinthe Mécanique compte plus de 100 combattants de niveau supérieur à 700. Et malgré cela, la puissance globale du royaume de Tianlong n'est classée que 3e au monde. Le royaume Xiong et le royaume Yingjiang ont encore plus de combattants d'élite. Il faut que j'augmente ma puissance au plus vite. Suzu prit sa décision en silence. Puisque la guilde a un lien avec l'ami de ma tante, je ne devrais pas être maltraité si j'y vais. Maintenant que j'ai atteint ma 2e spécialisation, je vais pouvoir voir quelles compétences plus puissantes je peux acquérir. Avant de partir, Suzu se souvint de ce détail important. Le nombre de compétences disponibles augmentait avec la 2e spécialisation, débloquant l'accès à des techniques bien plus puissantes. Spécialisation de second rang, maître artilleur. Et pour cette classe, la polyvalence des compétences était encore plus cruciale. Suzu ouvrit lentement son arbre de compétences. Une toute nouvelle série de compétences d'éveil se dévoila. La guilde de la Cité Mécanique. Cette guilde possédait des antennes dans toutes les provinces importantes. Et la ville de Jianshuan ne faisait pas exception. Suzu arriva dans le quartier où se trouvait la branche de la Cité Mécanique. Sous ses yeux se dressait un imposant bâtiment, un genre de château fort mécanique. De l'extérieur, le château fort ressemblait au crâne d'un titan mécanique antique. Au sommet du bâtiment, 2 cheminées crachaient continuellement une épaisse vapeur blanche. La guilde de la Cité Mécanique. Comme son nom l'indique, elle est inextricablement liée au genre Techpunk. D'après les rumeurs qui circulent sur le net, ce château fort mécanique pourrait vraiment se transformer en titan mécanique. Qui sait si c'est vrai? Pour le moment, la guilde n'avait pas encore ouvert ses portes. Mais, curieusement, une foule était déjà rassemblée devant l'entrée. Ces gens portaient des vêtements opulents. De toute évidence, ce n'était pas n'importe qui. Et pourtant, ils devaient attendre à la porte. Après s'être renseignés, Suzu comprit. Parmi eux se trouvaient de nombreux notables fortunés de la province du Jiang. Ils étaient prêts à débourser des fortunes pour faire entrer leurs enfants tout juste diplômés dans la guilde. Ne serait-ce que comme simples membres externes. Pas étonnant que les dépenses militaires de la Cité Mécanique dépassent de loin les 1000 milliards chaque année. Soudain, tout s'éclaira pour Suzu. Chaque année, une foule de riches se pressait pour couvrir cette guilde d'argent. Mais la guilde était extrêmement sélective. Même si ces gens fortunés payaient, rien ne garantissait que leurs enfants seraient acceptés. Et, jeune homme, toi aussi, tu viens tenter ta chance à la Cité Mécanique? Un informateur, maigre comme un clou, aborde Suzu. Il a remarqué le bracelet de marque en édition limitée que porte Suzu, et en a déduit qu'il devait être plein OA. Il veut lui aussi tenter sa chance pour entrer dans la guilde. Qu'y a-t-il? Suzu remarque que le regard de l'homme est fixé sur son bracelet. Est-ce que ce type essaie de m'arnaquer? J'ai quelques infos de l'intérieur. Si ça t'intéresse, on peut en discuter. Dit l'homme tout maigre. Quel genre d'infos? Tu peux m'en dire un peu plus? Pour voir si ça en vaut la peine. Suzu est maintenant intéressé. Il se met à discuter à voix basse avec lui. Jeune homme, tu as l'air si élégant et riche. Tu dois être diplômé d'une grande université. Et tu cherches une guilde à rejoindre. C'est ça, pas vrai? Laisse-moi te dire un secret. Plusieurs descendants des doyens de la guilde des machinistes viennent d'être diplômés de l'université militaire impériale cette année. Et commencent à intégrer la guilde des machinistes. Si tu rejoins la guilde maintenant, il y a de fortes chances que tu deviennes le collègue de ses fils à papa. Toi, tu as l'argent, et eux, le pouvoir. Ensemble, vous seriez invincibles. J'ai justement une méthode secrète pour être sélectionné. Pour une petite somme. Je peux te refiler le tuyau, dit l'homme maigrichon en terminant, tout en se frottant le pouce et l'index. Ce qu'il disait n'était pas entièrement faux. Même les descendants des doyens doivent commencer par le bas de l'échelle. Sinon, un descendant de doyen pourrait directement devenir doyen à son tour. Aucun membre de la guilde n'accepterait ça. En intégrant la guilde cette année, il y avait effectivement de grandes chances de tomber sur les fameux descendants des doyens. L'info est pas mal. Mais elle ne vaut pas que je paie pour. Après avoir obtenu gratuitement cette petite rumeur, Suzu refusa poliment. De toute façon, il avait déjà une carte de candidature. Il avait juste posé la question par curiosité. Bon, je vais demander aux autres. Le visage de Shu montrait une légère contrariété. Mais il n'en laissa rien paraître. Tous ceux qui étaient venus aujourd'hui étaient des gens riches et célèbres. En tant que simple vendeur d'informations, il ne pouvait pas se permettre de les provoquer ouvertement. Peu après, les grandes portes du château mécanique s'ouvrirent lentement. 2 personnes en sortirent. C'étaient des membres de la guilde, vêtus d'équipements légendaires de la tête aux pieds. Les 2 membres de la guilde affichaient un air incroyablement arrogant. Ces soi-disant célébrités et personnes fortunées n'étaient pas grand-chose à leurs yeux. Ceux qui possèdent une carte de demande ou une invitation d'un membre de notre guilde peuvent entrer en priorité. Quant à ceux qui souhaitent parrainer notre guilde pour obtenir une place, présentez vos projets de sponsoring tout à l'heure. Je me chargerai de la première sélection. À peine ces mots prononcés,
La plupart des personnes présentes sortirent leur dossier de projet de sponsoring, espérant attirer l'attention de la guilde de la cité labyrinthe mécanique. Le petit groupe de personnes qui avait une invitation entra en premier à l'intérieur du château mécanique. Cher monsieur, j'ai une information exclusive. Elle concerne la guilde de la cité labyrinthe mécanique et le projet de sponsoring dont ils ont le plus besoin en ce moment. Si vous achetez mon information, c'est le succès garanti. Si ça ne marche pas, je vous rembourse sans aucun problème. De l'autre côté, Chou entraîna un homme d'âge mûr à l'air aisé dans un coin pour lui murmurer. Je veux juste savoir si ça fonctionne. La petite somme que tu demandes, je peux me le permettre sans souci. L'homme d'âge mûr fronça légèrement les sourcils, évaluant la fiabilité de son interlocuteur. Mon information est fiable à 100%, je vous le jure, assura Chou en se frappant la poitrine. Très bien, je la prends. L'homme d'âge mûr réfléchit un instant et finit par accepter l'offre. Et voilà, l'info exclusive est à vous. Vous, au moins, vous vous y connaissez, patron. Tout à l'heure, un jeune homme ne comprenait rien à la guilde de la cité labyrinthe mécanique. Il ne sait pas à quel point c'est difficile d'y entrer. Attendez un peu et vous verrez. Les gens qui n'achètent pas mes infos n'ont aucune chance d'entrer dans une guilde d'élite comme celle-ci. L'homme dégingandé jeta un œil à Suzu. Il sortit son dossier d'information et le lui tendit. Le jeune homme dont tu parles, c'est celui-là? L'homme d'âge mûr suivit son regard, désignant Suzu qui arrivait à l'entrée de la guilde. Oui, c'est bien lui. Il n'y a qu'un genou comme lui pour ignorer à quel point il est difficile d'intégrer une guilde d'élite. L'homme dégingandé jeta un regard en coin et acquiesça. Sous leurs yeux, Suzu arriva à l'entrée de la guilde. Il sortit de son bracelet de stockage une carte noire qu'il tendit. Le membre de la guilde à la porte. À l'instant où il vit la carte, vit son air arrogant se changer soudain en un profond respect. Et Suzu entra dans la guilde de la cité mécanique sans la moindre difficulté. C'était quoi, cette carte que le jeune avait? Tu n'as pas dit qu'il ne pourrait jamais entrer? L'homme d'âge mûr se tourna vers l'informateur, l'air complètement perplexe. L'homme dégingandé était comme pétrifié sur place. Le dossier qu'il s'apprêtait à lui donner lui tomba des mains tremblantes. Une carte de demande or noir. Putain, mais c'est qui, ce gamin? Le menton de l'homme dégingandé faillit lui en tomber par terre. En tant que professionnel du milieu, il savait pertinemment que les cartes de demande émises chaque année par la guilde de la cité mécanique. Ce que les non-initiés ignorent, c'est qu'elles ont différentes couleurs. La carte de demande noire représente le plus haut niveau. La personne qui possède cette carte doit avoir d'excellentes relations avec les dirigeants de la guilde pour avoir pu l'obtenir. Un problème? L'homme d'âge mûr le tira de ses pensées. Non, non, rien du tout. Gêné, l'homme dégingandé ramassa le dossier et le lui tendit. Il trouva aussitôt une excuse et fila à l'anglaise. L'homme dégingandé supposa à tort que Suzu était le descendant de l'un des anciens de la guilde. Il ne pensa qu'à décamper au plus vite. Vendre des informations à un membre de leur propre clan. J'ai de la chance qu'il ne m'ait pas tué sur le coup. À l'intérieur de la forteresse mécanique, Suzu découvre que les robots à l'intérieur lui ont accordé un très haut niveau d'accès. Les autres personnes qui sont entrées dans la guilde avec des lettres d'invitation n'ont pas eu droit à un tel traitement. Suzu sort la carte noire qu'il a en main. Le doute s'installe dans son esprit. La carte de candidature de la guilde que ma tante m'a donnée ressemble étrangement à une carte SDIP. Guilde du labyrinthe mécanique. Les différentes missions affichées sur cet écran sont les épreuves que vous devez passer pour rejoindre la guilde. Vous pouvez, en fonction de vos propres capacités, accepter des missions de différentes difficultés. Si vous accomplissez n'importe laquelle de ces missions, vous pourrez intégrer notre guilde. Si vous choisissez une mission plus difficile, les points de guilde que vous obtiendrez en cas de succès seront plus nombreux. Le responsable du recrutement de la guilde explique les conditions d'admission à la foule rassemblée devant lui. Bien que ces personnes aient obtenu l'accès grâce à des lettres d'invitation et des cartes de candidature, ils doivent tout de même prouver qu'ils ont la capacité d'accomplir des missions de manière autonome. Le labyrinthe mécanique n'entretient pas les incapables. Après que toutes les personnes présentes ont indiqué n'avoir aucune objection, elles se sont immédiatement mises à consulter la liste des missions affichées en hauteur. Sur un immense mur holographique se trouvaient d'innombrables ordres de mission. Dans le coin inférieur droit de chaque ordre de mission, il y avait une icône de crâne. Au minimum une, au maximum 10. Plus il y a d'icônes de crâne, plus la mission est difficile. Chasser seul le doré du Grand Nord-Ouest. Secourir un seigneur. Il y a même des missions comme ça? C'est beaucoup trop dangereux. Ça, ce n'est rien. Il y a même des missions où il faut affronter des esprits maléfiques. Affronter une entité aussi puissante qu'un esprit maléfique, le moindre faux pas et c'en est fini de nous. Il suffit de terminer n'importe quelle mission pour entrer dans la guilde du labyrinthe mécanique. J'ai l'impression que les missions ici sont seulement de niveau difficile ou extrêmement difficile. J'imagine que seuls les génies des meilleures académies militaires de combat sont capables de réussir des épreuves d'une telle difficulté. Quoi qu'il en soit,
Je dois essayer. Après tout, c'est une guilde de premier ordre, je ne peux pas rater ça. Ma famille a dû remuer ciel et terre pour m'obtenir une lettre d'invitation pour la guilde de la Cité Mécanique. Je dois absolument tenter ma chance. La trentaine de jeunes hommes et femmes qui venaient d'entrer prirent une profonde inspiration pour se donner du courage. Ici, aucune possibilité de tricher. Ceux qui manquent de talent s'arrêteront là. Seuls les plus doués auront le privilège de nous rejoindre officiellement. Alors que tout le monde hésitait encore. Une des missions affichées au tableau fut la première à être acceptée. Tous les regards se tournèrent vers l'écran holographique. Ils virent alors qu'une mission de difficulté d'Ikran avait été acceptée. Mission, se rendre à la frontière nord-est et prêter main forte aux membres de la guilde sur place pour repousser l'invasion des esprits maléfiques. Coordonnées, 21 542, 8 750. Difficulté, 10 étoiles crâne. Pour une personne ordinaire, cette mission était un aller simple pour la mort. Le regard des jeunes hommes et femmes présents était rempli d'admiration. En fixant Suzu, celui qui venait d'accepter la mission. Ce dernier, d'un calme imperturbable. Alla voir le personnel compétent pour la confirmation. Très bien. Voici votre plaque d'identité temporaire de la guilde. Attendez, puis prenez le portail de téléportation directement pour la frontière nord-est. Le personnel de notre branche là-bas vous expliquera ce que vous aurez à faire pour cette mission de la guilde. Le responsable le regarda avec une admiration non dissimulée. Digne de celui qui possède la carte de candidature noire, le plus haut niveau. La mission la plus difficile et la première de la journée a déjà été prise par lui, puisqu'il y a aussi une branche de la guilde là-bas. Si je termine la mission, est-ce que je pourrais la valider directement sur place? Demanda Suzu au passage avant de partir. Bien sûr, tant que le personnel de la branche est disponible, vous pourrez. Le responsable lui donna une réponse affirmative. Parfait, alors. Suzu hocha silencieusement la tête. Il s'apprête à se rendre à sa destination via le portail de téléportation intérieur. Suju Yuan. Au départ, il comptait juste profiter discrètement des avantages de la guilde pour progresser sans faire de vagues. Mais il a vite compris que, s'il restait trop discret, il aurait les mains liées dans toutes ses actions. Ces missions de guilde ne sont pas impossibles à accomplir. Un aventurier de talent peut tout à fait les réussir. Après tout, le but principal de la guilde est de recruter des talents. Pas de vraiment mettre des bâtons dans les roues à ceux qui la rejoignent. C'est en pensant à ça que Suju Yuan a accepté la mission d'entrée à haute difficulté, en quittant l'ancienne forteresse mécanique. Et avant de partir pour la frontière nord-est du pays du dragon, Suju Yuan s'est retiré dans un coin désert et a ouvert son panneau d'information. Il a rapidement trouvé le grimoire de compétences d'éveil. C'est le moment idéal pour apprendre une nouvelle compétence d'éveil. Suju Yuan afficha un sourire détendu. Il avait déjà jeté un œil au grimoire chez lui, mais il l'avait à peine survolé. Il ne l'avait pas encore appris. C'est surtout qu'il s'était dit qu'après être passé à la guilde, il débloquerait ce dont il aurait besoin. Les compétences d'éveil sont ce qui est le plus utile pour mon build actuel. Il serait peut-être temps de débloquer quelques compétences de soutien. Suju Yuan regarda les ramifications de son arbre de compétences. Et les autres compétences qui en découlaient. Classe de seconde spécialisation, artilleur aux 10 000 armes. Par rapport à la première spécialisation, l'artilleur des 9 cieux. Elle possède bien plus de compétences de soutien. Tombe de l'apocalypse, passif. Vos globes oculaires seront modifiés pour devenir les yeux de l'apocalypse. Permet l'observation à très longue distance. Vous pouvez ignorer le niveau et la dissimulation d'informations pour consulter les données d'une cible. Coût d'apprentissage, 500 millions de pièces d'or pourpre. C'est dément. Encore une compétence passive. Et du genre qui ne consomme pas d'énergie mentale. Suju Yuan se dit que la classe de machiniste est vraiment pratique. Une modification et c'est réglé une bonne fois pour toutes. Pour lui, qui en est encore à sa seconde spécialisation. C'est on ne peut plus pratique. Le niveau de la seconde spécialisation augmente. Et le coût des compétences d'éveil a aussi augmenté. Remarqua Suju Yuan. Le coût final en pièces d'or pourpre. Son compte en pièces d'or pourpre s'élève actuellement à plus d'1,3 milliard. Assez pour apprendre 2 compétences. Suzu a donc recommencé à choisir la compétence de soutien de son choix. Très vite, il en a découvert une autre qui lui serait très utile. Le bullet time. La vitesse de tous les objets est ralentie à tes yeux. Lorsque tu l'utilises, tu choisis la quantité d'énergie mentale à consommer par seconde. Pour ralentir le temps d'autant. Coût d'apprentissage, 500 millions de pièces d'or pourpre. Une compétence miraculeuse pour l'esquive et l'attaque. Suzu était très convaincu par cette compétence de soutien. Ce qu'on appelle le bullet time. C'est comme dans le film Matrix. L'effet magique des balles qui volent au ralenti est tout aussi incroyable. Sa vitesse de récupération d'énergie mentale est actuellement de 100 points par seconde. Autrement dit, je peux, sans aucune consommation d'énergie, ralentir de 100 fois la vitesse des objets environnants à mes yeux. Normalement, ralentir une vidéo de 2 fois sa vitesse est déjà incroyable.
Un ralenti de 100 fois, l'effet est tout simplement terrifiant. Une fois que ma puissance aura augmenté, je pourrai encore amplifier le ralentissement. Tant que je serai assez puissant. Même la lumière, l'élément le plus rapide de l'univers, paraîtra aussi lente qu'un escargot à mes yeux. Est-ce là le charme du Huanzhongqiang 11e Shi? Si je passe à la 3e spécialisation, pourrais-je découvrir des classes encore plus intéressantes? À ce moment-là, mes statistiques exploseront aussi. Le cœur de Suzu battait la chamade. La plupart des classes deviennent de plus en plus puissantes à chaque spécialisation. Ma propre ligne de départ est déjà plus avancée que la ligne d'arrivée des autres. Alors, quand j'atteindrai le niveau maximum, quelle sera ma puissance? Arrivé à la périphérie de la ville. Dans le vide flottait un trou de verre, une ouverture noire et profonde. C'est l'une des zones de téléportation de la ville. De nombreuses personnes attendaient aux alentours. La prochaine vague de téléportation est sur le point de commencer. Bonjour, où souhaitez-vous vous téléporter? En fonction de la distance. Nous vous facturons des frais. L'employé responsable de la téléportation prit la parole. Est-ce que ce sera gratuit avec ça? Suzu sortit la plaque d'identité temporaire que lui avait remise la guilde de la cité mécanique. Ce n'est pas qu'il rechignait à dépenser de l'argent, mais il avait remarqué que cette zone de téléportation arborait le logo de la guilde de la cité mécanique. Bien qu'il n'ait pas encore officiellement rejoint la cité mécanique, il était, pour ainsi dire, déjà membre de la guilde. Suzu voulait vérifier les avantages réservés aux membres qu'il avait vus en ligne. Laissez-moi voir, dit l'employé. Après avoir inspecté la plaque d'identité, son expression devint respectueuse. Le portail allié s'ouvrira dans 5 minutes. Veuillez patienter un instant. Cette phrase attira les regards envieux de nombreuses personnes aux alentours. Le statut de membre de la guilde de la cité mécanique était incroyablement prestigieux. Pendant ce temps libre, Suzu consulta les informations sur les monstres de la frontière nord-est. Il devait se rendre sur le front pour combattre les esprits maléfiques. Là-bas, les monstres étaient au minimum de niveau 100. Mais l'expérience qu'ils rapportaient était aussi extrêmement généreuse. Une fois la mission de la guilde terminée, il pourrait en profiter pour atteindre le niveau de la 3e classe. Mocheng, cette ville frontalière, comptait plus de 2 millions d'habitants. Une immense barrière de lumière bleue protégeait l'extérieur de la cité. De temps à autre, des monstres venus de l'extérieur lançaient des attaques contre la barrière lumineuse. Des ondes apparaissaient alors en cercle pour parer les coups. Cette région subissait actuellement les assauts des esprits maléfiques et d'une horde de monstres. L'extérieur des murs était un véritable champ de bataille. Dans un éclair de lumière, Suzu fut téléporté dans la zone. Il repéra rapidement le signe du relais de la guilde mécanique à proximité. Près du relais attendaient également de nombreux jeunes gens. Ils venaient visiblement d'autres provinces et régions, et avaient accepté cette mission, dans l'espoir d'entrer dans la guilde de la cité mécanique. Et, frérot, toi aussi, t'es là pour la mission de résistance à l'invasion des esprits maléfiques, pas vrai? Viens t'asseoir par ici, viens. À l'intérieur du relais, un homme vêtu d'une robe de mage bleue fit signe de la main à Suzu. Voyant quelqu'un d'autre approcher, les autres l'invitèrent à se joindre à eux pour discuter. Il restait encore un bon moment avant le départ de la troupe pour le front. Est-ce que vous savez quelle est notre mission exacte tout à l'heure? Suzu s'approcha du groupe et demanda aux autres aventuriers déjà présents. Une vingtaine de jeunes hommes et femmes étaient assis en cercle. Tout à l'heure, on doit escorter des provisions jusqu'au camp principal sur le front. On part dans 1 heure. Mon pote, tu arrives juste à temps. Si tu avais raté ça, il aurait fallu attendre ce soir pour la prochaine mission d'escorte du relais. Pour l'instant, on est en sécurité en ville. Mais dès qu'on sort, on se fait attaquer par toutes sortes de monstres. Cette invasion de monstres maléfiques à mots est vraiment d'une ampleur considérable. Ça, ce n'est rien. Ceux qui sont hors de la ville ne sont que du menu fretin. Les vrais monstres balèzes sont sur le front. Sinon, même cette barrière de lumière protectrice ne tiendrait pas le coup. Les discussions allèrent bon train dans le groupe. En entendant cela, Suzu exprima à son tour ses doutes. Les bracelets de stockage des aventuriers sur le front ne contiennent-ils pas de provisions? Pourquoi ont-ils besoin de nous pour une escorte? La réponse qu'il obtint fut la suivante. Dans un rayon de 100 lis autour de la ville, l'espace est directement affecté par l'aura du monstre seigneur. Dans ces conditions, les bracelets de stockage, l'interface d'échange, et même les compétences et objets de téléportation sont tous bloqués et inutilisables. À moins de tuer le seigneur directement, il ne nous reste plus que la bonne vieille méthode de l'escorte. Au fait, l'ami, comment tu t'appelles? Tu viens de quelle académie de combat ou de quelle famille? Demanda un homme à l'esprit vif à Suzu. La plupart d'entre eux connaissaient déjà l'identité des autres. Je m'appelle Suzu. J'ai un parcours assez peu orthodoxe. Rien de bien impressionnant. Suzu balaya la question d'un ton léger. C'est vrai qu'ils n'étaient pas comme les autres. Tous étaient diplômés de grandes académies de combat. Dès qu'il eut prononcé ces mots, un léger silence s'installa parmi les personnes présentes. Leur attitude, initialement chaleureuse, se refroidit nettement. Tous s'étaient réunis ici
Parce qu'ils osaient accepter la mission d'intégration à la guilde la plus difficile qui soit. Et la raison était simple. Tous les présents étaient issus de prestigieuses académies de combat. Au minimum, c'étaient des enfants issus de familles nobles et influentes. Mais Suzu, lui, ni académie prestigieuse, ni famille notable. Quand les autres apprirent le statut de roturier de Suzu, ils ne sont pas allés jusqu'à lui dire des choses condescendantes. Seulement, par la suite, parmi les jeunes présents, plus personne n'est allé chercher à discuter avec Suzu. C'était purement une question de statut social. Il n'y avait aucun intérêt à nouer des liens avec lui. Les gens de classes différentes ne sont tout simplement pas faits pour s'entendre. Suzu trouva un coin tranquille et s'y assit. Quant à ça, la réaction froide des autres lui était bien égale. Il fallait bien admettre qu'il n'avait ni le pédigré, ni la famille. Et même s'il en avait eu, les relations que l'on obtient grâce à ce genre de statut ne sont jamais solides. Les autres membres du groupe continuaient de discuter de la future mission d'escorte. C'est alors qu'une paladine grande et élancée, au visage glacial, fit son entrée. Son arrivée provoqua une vive agitation dans l'assemblée. De toute évidence, sa réputation n'était plus à faire. Il s'agissait de Zhang Linglong, diplômé de l'Académie militaire de stratégie de la capitale impériale. Tous les regards se tournèrent vers la jeune femme. Suzu ne fit pas exception. À la seconde où il la vit, il resta figé. Pas pour n'importe quelle raison. C'était surtout à cause de cette femme. Au premier regard, elle ressemble à une version plus jeune de ma tante. Mais que ce soit par l'âge ou par l'aura, elle est bien différente de ma tante. Elle n'a pas cette attitude à la fois nonchalante et pleine de vie. À la place, c'est un véritable iceberg. La chevelure de jet de Zhang Linglong lui tombait jusqu'à sa taille fine, près de ses magnifiques yeux en amande. Elle avait un grain de beauté des plus charmants. Son visage était joli, mais glacial. L'aura imposante qui émanait d'elle inspirait le respect et la crainte. Linglong, je suis de l'école d'à côté. On s'est déjà vu au tournoi inter-école des changeurs de classe. Tu m'as vaincu en moins de 3 coups. Tu te souviens de moi? Demanda un jeune homme d'un ton flatteur. En l'abordant, les autres se sont aussi empressés de sympathiser avec Zhang Linglong. Je ne m'en souviens pas. Se contenta-t-elle de répondre d'un ton distant, sans rien ajouter. Toutes les personnes présentes ne semblèrent pas se soucier de la froideur de Zhang Linglong, au point de renoncer à l'approcher. Ce jour-là, ils étaient tous des diplômés espérant intégrer la guilde de J11e Micheng. Et Zhang Linglong n'était autre que la petite fille d'un des hauts doyens de la guilde. S'il n'y avait pas la règle, qui oblige même les parents directs à passer un examen pour intégrer la guilde, en temps normal, il n'aurait jamais pu rencontrer une personne de ce rang. Et pourquoi tu continues de me fixer comme ça? Zhang Linglong jeta un coup d'œil à Suzong. Elle était agacée que depuis qu'il était entré, il n'ait cessé de la fixer. Cette phrase fit sursauter tout le monde. Tous les regards se tournèrent vers Suzong. Ils virent que le regard de ce dernier osait encore se balader sur Zhang Linglong. C'est juste que mademoiselle Linglong est vraiment trop belle. À côté, un homme au visage carré vola au secours de Suzong. Il savait que Suzu n'avait aucun piston. Il l'avait aidé par pure gentillesse. Si jamais cette personne provoquait Zhang Linglong, elle pouvait dire adieu à la guilde de la cité mécanique. Vous ressemblez beaucoup à quelqu'un que je connais. Suzu a parlé sans détour. Un frisson a parcouru l'assemblée. Tous ont pris une grande inspiration, stupéfaits. Mec, ta technique de drague est un peu trop directe, non? Zhang Linglong lui lança un regard noir. Mais elle n'a pas cherché à en faire toute une histoire. Franchement, t'es un tueur. T'as vraiment pas froid aux yeux avec les filles. Pensait du mage à côté de lui. Il lui a mentalement levé le pouce. Même s'il aimait aussi les jolies filles. Il n'osait même pas rêver d'approcher Zhang Linglong, la fille d'un doyen de l'une des 3 plus grandes guildes du pays. L'aura de la famille Zhang de la capitale impériale n'était pas quelque chose qu'une famille ordinaire pouvait espérer atteindre. Pour Suzu, cette phrase n'était qu'une simple remarque. Il savait bien qu'elle ne pouvait pas être sa tante. Alors il n'y a plus prêté attention. Mais que cette Zhang Linglong ressemble autant à sa tante. Suzu a préféré pour l'instant garder ses interrogations pour lui. L'ambiance est vite revenue à la normale. Pendant ce temps, Suzu a remercié l'homme au visage carré. Même si l'aide de son nouvel ami n'était pas indispensable. Suzu a apprécié son geste. Oh, ce n'est rien. Par contre, Zhang Linglong a un caractère assez fier et distant. Elle n'aime pas trop la compagnie d'hommes qu'elle ne connaît pas. Mon pote, tu devrais faire attention à l'avenir. L'a prévenu l'homme au visage carré à voix basse. Suzu a hoché la tête en silence. Et il s'est préparé à fermer les yeux pour se reposer un peu. Les autres jeunes hommes et femmes ont repris leur conversation animée. Leur sujet de discussion est passé des projets d'après-diplôme aux grandes nouvelles du moment. Vous avez entendu parler de ce mystérieux maître des armes à feu, qui est apparu récemment dans le pays? Tu parles du maître artilleur du volcan de l'œil noir? À vrai dire, même maintenant, je n'arrive toujours pas à y croire. Une seule compétence d'éveil pour anéantir tout le volcan de l'œil noir. Les doyens de la guilde de mon oncle. Même leurs compétences d'éveil ne sont pas aussi puissantes.
Ces dernières années, mes camarades à l'étranger n'arrêtent pas de se vanter du royaume de Yingjiang où ils se trouvent. Ils parlent sans cesse de la puissance de l'ange du sanctuaire qui est apparu là-bas. Mais maintenant que ce grand maître artilleur est apparu, même l'ange du sanctuaire paraît bien terne en comparaison. Même pour les classes de haut niveau comme les anges. Aucun d'eux n'a la puissance de ce maître dont parlaient les infos. Le pouvoir de rayer une carte entière de la carte avec une seule technique. Pour le choix de ma guilde après mon diplôme, j'hésitais encore sur laquelle choisir. C'est principalement après avoir vu ce mystérieux maître que j'ai choisi la guilde Jixi Micheng. Technologie, magie et arts martiaux. Les 3 plus grandes guildes du pays. Chacune représente un sommet dans son domaine. À partir de maintenant, je parie que c'est notre faction de la technologie qui va tout dominer. Ces mots déclenchèrent une vive discussion parmi les personnes présentes. Linglon, tu as des nouvelles de ce grand maître artilleur. J'ai vu aux informations ce matin. Pas mal de gens discutaient de ce mystérieux maître. Il se pourrait qu'il ait un lien avec Jixi Micheng. Un jeune homme profita de l'occasion pour poser la question à Jeanne Linglon. Après tout, dans tout le pays, en matière d'armes et de technologie, c'est Jixi Micheng la plus forte. Dire que ce mystérieux et puissant artilleur est lié à Jixi Micheng, c'est en effet tout à fait possible. Je ne sais pas si cette personne est liée à la guilde Jixi Micheng. Jeanne Linglon répondit honnêtement, les bras croisés. Elle aussi avait vu les informations de ce matin et avait demandé des renseignements aux aînés de sa famille. En tant que l'une des plus grandes guildes du pays, les seuls capables de rayer une carte de la carte sont des personnalités du rang des doyens. La guilde Jixi Micheng en possède aussi. Ils ne doivent probablement pas trop se soucier de cette histoire. Quelqu'un prit la parole. Pour Jeanne Linglon, c'était une façon de montrer la puissance de la guilde. Une des meilleures guildes du pays. Son budget militaire annuel dépasse les 1000 milliards. Tu as tort, la guilde est très attentive à ce sujet. Ce maître flingueur sortit de nulle part. Et moi aussi, cette personne m'intéresse beaucoup, dit Jeanne Linglon d'un air entendu. Une seule phrase qui a suffi à attirer les regards de nombreuses personnes. C'est la preuve que la guilde de la mécanique est déjà passée à l'action pour retrouver ce puissant combattant. Si même la cité mécanique, l'une des meilleures guildes, en est là. Les 2 autres grandes guildes ont sûrement commencé à bouger elles aussi. Membres aspirants, tenez-vous prêts. Le départ est dans 5 minutes. Dès que nous aurons franchi les portes de la ville. L'effet de blocage puissance céleste des seigneurs extérieurs. Vous devriez tous savoir ce que ça implique. Alors, commencez à vous préparer dès maintenant. Un homme de la guilde lança un rappel depuis l'entrée à ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Les provisions que nous escortons cette fois-ci ne tolèrent pas la moindre erreur. Si quelqu'un devient un fardeau, non seulement il ne pourra pas rejoindre la guilde, mais il pourrait bien y laisser la vie. À ces mots, de nombreuses personnes dans la salle se levèrent pour faire leurs derniers préparatifs. Jeanne Linglon leva le poignet. Son bracelet de stockage émit une faible lueur. L'instant d'après, elle fut entièrement vêtue d'un équipement sur mesure, alliant agilité et polyvalence. Sœur aînée Linglon, tu as atteint le 4e transfert de classe. Toutes les personnes présentes remarquèrent que l'équipement qu'elle portait scintillait légèrement. C'était une lueur dorée. Le collier qu'elle portait à son cou était un accessoire très célèbre du 4e transfert. Les joueurs ayant subi un transfert de classe de niveau 3 ou inférieur ne peuvent porter au maximum que de l'équipement légendaire de couleur dorée. Ceux qui dépassent le 3e transfert entrent dans une nouvelle phase et peuvent obtenir de l'équipement de type héros. Une lueur dorée. C'est précisément l'éclat caractéristique de l'équipement de type héros. Ce n'est rien. Jeanne Linglon avait l'air calme. Durant les 4 longues années d'université, les anciens de sa famille sont des hauts placés à Mechanical City. Si je n'arrive pas à monter d'une classe chaque année, alors quel genre de descendant de la famille Jeanne serais-je? La vitesse de progression des prodiges est vraiment impressionnante. Les autres jeunes gens présents ne purent s'empêcher de frissonner. Le 4e avancement marque l'entrée dans une toute nouvelle dimension. Réussir à surmonter la grande épreuve du 3e avancement. Les aventuriers qui atteignent la 4e classe sont encore plus rares. Les meilleurs diplômés d'une université de combat ordinaire s'arrêtent généralement à la 2e classe. Pour eux, qui viennent d'une université militaire, de tactiques de combat avancées, atteindre la 3e classe est déjà un véritable exploit. Dans les 10 prochaines années, voire plus, il n'est même pas certain qu'ils puissent perfectionner leur technique de combat, au point d'atteindre le 4e avancement. Mais Jeanne Linglon, si jeune, est déjà une experte de la 4e classe. Heureusement que je ne suis pas allé dans une université de combat. La 4e classe en 4 ans d'université. Dans 4 ans, qui sait combien de classes elle aura atteintes? Se dit Suzu intérieurement. Il sembla se souvenir de quelque chose, et son esprit s'activa. Tombeau de l'Apocalypse. Aussi connu sous le nom d'œil de l'Apocalypse. Analyser un expert de la 4e classe est un jeu d'enfant. Information du personnage. Nom, Jeanne Linglon. Classe, Ange de la Sagesse. Niveau, 279, sommet de la 4e classe. Constitution, 18 735.
Force, 25 046. Esprit, 18 433. Agilité, 15 690. Équipement externe. Armure de l'ange de la sagesse. Matrice de lumière sacrée. Aile nanotechnologique, torpille à photons, canon de forteresse. Compétences. Prisme éblouissant, jugement suprême, lance sacrée de Michael. Tranche croisée dimensionnelle. Épée de lumière condensée fendant les cieux. Aura. Bénédiction de sagesse, bénédiction de lumière. Bénédiction de courage, protection divine. Frénésie élémentaire, ténacité. Dire que cette fille est déjà au sommet de la 4e classe. Suzu examinait discrètement toutes ces informations. Pas étonnant que tout le monde respecte autant Jeanne Linglon. Elle avait atteint le sommet de la 4e classe depuis longtemps. Elle n'a simplement pas encore terminé la quête du 5e avancement. C'est pourquoi elle ne peut plus monter de niveau. Une fois que l'adversaire aura terminé sa quête de changement de classe, il deviendra un puissant guerrier de rang 5. Sa force augmentera de nouveau. Une fois sorti de la ville, je devrais absolument tuer plus de bêtes féroces pour monter de niveau. Suzu prit silencieusement cette résolution. Si les plus grands génies de ce monde, à cet âge, sont au sommet du rang 4, alors moi, avec ma classe divine, je ne peux pas me permettre d'être à la traîne. Le rang 4 est un cap majeur. Même les meilleurs peuvent se retrouver bloqués à ce stade. À chaque changement de classe, la difficulté de la mission est bien supérieure au niveau actuel du personnage. Cela signifie que, chaque fois qu'un joueur change de classe, il doit déployer une force bien au-delà de celle de son niveau. Tout le monde n'est pas comme Suzu, capable d'ignorer des missions de changement de classe. Ultra difficile. Avec le temps qui lui restait, Suzu a dépensé 50 millions de pièces d'or pourpre pour s'acheter rapidement une nouvelle petite arme. Revolver de diamant héritage. Catégorie, pistolet. Niveau, 60. Effet, munitions illimitées. Tous les attributs plus 310. Vitesse de tir plus 110%. Description, le corps de l'arme est forgé. Selon la technique des 8 cœurs, 8 flèches et 8 diamants. Le luxe ultime. Un souvenir éclatant. Vous le méritez bien. Un vrai tireur a des munitions illimitées. Suzu attacha le revolver de diamant à sa ceinture. En tant que maître des armes à feu, sa maîtrise du tir était bien supérieure à celle des archers. Ce qu'il y a de plus jouissif avec ce genre de classe, c'est qu'il suffit de choisir une arme à feu avec une cadence de tir rapide. Pour le reste, il n'y a qu'à s'en remettre à la gâchette. Rassemblement général. Dehors, des membres de la guilde commençaient à rassembler les nouvelles recrues. Désormais, il faudrait compter sur ses futurs membres pour escorter les provisions en toute sécurité jusqu'à l'entrée de l'avant-poste. Les 20 bêtes tuochants qui transportaient les provisions ressemblaient à des tortues. Elles étaient aussi grosses qu'un camion. La carapace sur le dos de chaque bête tuochant pouvait s'ouvrir. Sa fonction était de stocker et de protéger les provisions qu'elle contenait. Suzu et son groupe se dispersèrent tout autour. Leur mission est de protéger la bête tuochant, ainsi que les provisions qu'elle transporte. Beaucoup se réjouissaient intérieurement. Avec la prodige Jeanne Linglon parmi eux, le niveau de sécurité était grandement amélioré. Le chef d'équipe de la guilde mena le groupe jusqu'aux portes de la cité frontière. Il déploya un écran lumineux. Du haut de la tour de garde, un soldat cria d'une voix forte. L'imposante porte en métal rare s'ouvrit lentement. Une partie de l'écran lumineux aux portes de la ville disparut. Sous leurs yeux, s'étendait un paysage de désolation, jonché de débris et de membres arrachés. Les carcasses de monstres, il fallait sortir de la ville au plus vite. Dehors, les environs de la ville étaient jonchés de cadavres de bêtes féroces. Ces carcasses de monstres dataient de l'époque où Suzu et son groupe attendaient à l'intérieur de la ville. Les soldats de la cité frontière avaient spécialement nettoyé cette zone. Les membres réservistes de la guilde qui escortaient les provisions pressèrent la bête tuochant de quitter rapidement la ville. Ils savaient que s'ils ne se dépêchaient pas de sortir, les bêtes féroces risquaient de déferler à nouveau, et il serait alors impossible de s'échapper. La sortie de la ville se déroula sans encombre. Une première grande épreuve était surmontée. Le groupe poussa la bête tuochant à s'éloigner de la cité de Meaux. À quelques lieues de là, la tension qui les étreignait commença enfin à se relâcher un peu. Depuis le début, ils craignaient de rencontrer des monstres et de voir les provisions de leur convoi détruites. Si la cargaison était endommagée, cela signifierait l'échec de leur mission pour la guilde, et ils pourraient dire adieu à la cité du labyrinthe mécanique. Membres de la guilde, soyez tous très attentifs aux attaques de monstres. La route devant nous est encore semée d'embûches. Le chef de groupe rappela à tout le monde de ne pas baisser sa garde. Leurs précédentes escortes de provisions s'étaient soldées par des échecs répétés, détruites en chemin par des monstres. Cette fois-ci, la petite fille de l'ancien de la guilde, Jeanne Linglon, était présente. Sa présence était en partie due aux échecs continus des missions de ravitaillement dans cette région. Le soutien d'un puissant transféré était devenu nécessaire. Le convoi d'escorte arriva à l'orée d'une forêt d'arbres géants. Tang ni dans les buissons.
ainsi que les bêtes tapies dans les branches touffues, lancent l'assaut. Roaraha! Des centaines de bêtes féroces se jettent violemment sur le convoi de ravitaillement. Ceux qui gardaient la bête Tuoshan étaient déjà préparés. Ils déchaînent leurs compétences et massacrent rapidement les monstres. L'homme au visage carré et Suzu protègent l'arrière du convoi. Alors qu'il venait de tuer ces monstres, il a vu la véritable force de Suzu. Elle n'avait rien à voir avec ce que tout le monde pensait. Frère Su, ta maîtrise du pistolet est vraiment impressionnante. Complimenta l'homme au visage carré. Lui, un étudiant d'élite de l'université Tiandu, avait dû batailler un peu pour tuer les monstres tout à l'heure. Alors que Suzu a simplement sorti son revolver de diamant. Et avec quelques coups de feu, bang. 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 Il a logé une balle en pleine gorge des monstres qui chargeaient. Mes compétences spéciales ne sont pas terribles. Alors je me suis beaucoup entraîné sur mes attaques de base. Suzu sourit. Sans en dire plus. En réalité, les petits monstres qu'il venait d'éliminer, c'était encore plus simple pour lui que de boire de l'eau. Dans ce monde, les armes ayant un effet de pénétration d'armure sont extrêmement rares. Or, l'effet de carnage anormal confère aux balles 100% de pénétration d'armure. Cela signifie que n'importe laquelle des attaques de base de Suzu inflige des dégâts bruts. Le simple fait que ces attaques de base ignorent l'armure suffit déjà à surclasser complètement les classes de haut niveau. Avec Sir Linglon avec nous cette fois, on est vraiment en sécurité. Tout à l'heure, un roi loup monstrueux nous a chargés et elle s'en est occupée. S'est exclamé un membre à l'avant, ne pouvant s'empêcher de la couvrir de louanges. L'image de Jeanne Linglon, qui possédait déjà à la fois le statut et la force, est devenue encore plus héroïque et divine aux yeux des autres. 10 lignes, 10 lignes. La clochette accrochée au cou de la bête Tuoshan a retenti. Le groupe est arrivé à un carrefour. Les deux chemins mènent au front. L'un est un sentier, plus rapide, mais potentiellement plus dangereux. L'autre est une route principale, plus lente, mais avec un taux de sécurité plus élevé. La bête Tuoshan s'arrêta brusquement. De la vapeur s'échappait de ses naseaux. Cette bête féroce, bien que domestiquée, possède une particularité remarquable. Elle peut pressentir le danger. La bête Tuoshan refuse d'avancer. Il y a un monstre puissant sur la route devant nous. Toutes les personnes présentes comprirent rapidement la situation. Et le plus grand problème auquel ils sont confrontés maintenant, c'est que, même s'ils savent qu'un monstre puissant les attend, ils ignorent sa position exacte. Ils ne peuvent se fier qu'à leur expérience pour juger. On n'a vraiment pas de chance cette fois. Devoir faire un choix si tôt. Le chef d'escouade de la guilde fronça les sourcils. La route vers le front est pleine d'embranchements. Faire le bon choix ou le mauvais. Les escortes de ravitaillement précédentes ont échoué. Mais elles ont au moins rencontré des dangers vers les derniers carrefours. Une erreur de jugement. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si vite cette fois. Devoir déjà choisir quelle route prendre. Et si on prenait la route principale? Tant pis si c'est plus lent. Ce serait une catastrophe de perdre le ravitaillement. Et qu'est-ce qui te fait dire que la route principale est sans danger? La probabilité d'y croiser un monstre est juste un peu plus faible, c'est tout. Prenons plutôt le petit chemin. L'important, c'est de livrer le matériel rapidement, pour éviter d'autres problèmes. Pour l'instant, tout ce que nous savons, c'est qu'il y a un monstre puissant droit devant. Chacun y allait de son opinion, le débat faisait rage. Grande route ou petit chemin? Une broutille pareille, c'est pourtant simple. Pensa Suzu en activant son œil de l'apocalypse. Sa compétence d'éveiller de type soutien. En plus de lui permettre de voir les informations sur toute chose, lui offrait un regard perçant capable d'observer à très longue distance. Un regard qui semblait pouvoir distordre l'espace. Et voir à travers le chaos du monde. Suzu observa les deux chemins devant lui. Il découvrit alors qu'aucune bête féroce ne se trouvait sur le petit chemin. Au contraire, sur la route principale, des monstres étaient tapis dans l'ombre, prêts à attaquer les aventuriers humains de passage. De l'autre côté du continent, des convois d'autres guildes ont déjà été anéantis, et leurs membres tués. Mec, qu'est-ce que tu fabriques? L'homme au visage carré regarda Suzu. Il était resté là, parfaitement immobile, depuis un moment. Depuis que son opinion sur Suzu avait radicalement changé. Il avait l'impression que ce dernier sortait tout droit d'un film d'action. Il voulait à tout prix lui demander son avis. Mais il remarqua que Suzu ne bougeait pas d'un poil. Alors que Suzu s'apprêtait à trouver une excuse bidon pour répondre. Un éclair de génie lui traversa l'esprit. Comme s'il venait de penser à quelque chose. J'étais en train de sentir l'odeur dans l'air. Ça sent le sang du côté du continent. Ça ne me dit rien qui vaille. Après un moment de réflexion, Suzu prit une grande inspiration. Oh la vache! Mec, t'as un talent pareil, toi? L'homme au visage carré était complètement abasourdi en entendant ça. Il avait déjà entendu parler d'un aventurier d'un pays insulaire, un certain Tanjiro, qui avait un odorat exceptionnel de naissance, et qui pouvait en tirer tout un tas de conclusions. Mon pote Suzu vient de dire qu'il a senti une odeur de sang dans le vent. Il est peut-être encore plus fort que cet aventurier de l'île. Je n'en suis pas certain. Ce n'est qu'une supposition. Suzu secoua la tête, prenant un air hésitant. En temps normal,
il ne se serait pas donné cette peine. Mais maintenant, il y a cette fille qui ressemble étrangement à sa tante. Et qui est liée à la guilde des machinistes. C'est pour ça que Suzu veut à tout prix intégrer la guilde de Méchaniville. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles il ne veut pas que cette mission foire. Ça, c'est bien mieux que les analyses à la noix des autres. Au moins, la tienne est fondée sur quelque chose. Alors ça vaut le coup d'essayer. L'homme au visage carré se frotta le menton, sa décision prise. Il s'empressa de faire son rapport au chef d'équipe. Les autres apprirent que Suzu possédait un odorat extrêmement développé. Après qu'il ait pu sentir l'odeur du sang dans l'air, tout le monde était stupéfait. Les plus expérimentés d'entre eux ont affirmé que dans d'autres pays, ils avaient déjà vu des gens dotés de dons similaires. D'autres, en revanche, ne croyaient pas du tout à cet odorat surnaturel et pensaient que c'était une blague.